Bienvenue dans l'épisode 9 de cette série de tutoriels consacrés à l'exploitation des données LiDAR HD de l'IGN avec ArcGIS. Aujourd'hui, nous allons voir comment générer un modèle numérique de terrain à partir d'un jeu de données LiDAR. Ce jeu de données LiDAR, vous le voyez apparaître ici dans ArcGIS Pro, avec en gris les points qui ne sont pas classés et en orange, marron, les points qui ont été classés dans l'épisode précédent comme étant des points du sol. La première chose que je vais faire, c'est filtrer l'affichage pour ne demander à voir uniquement les points terrestres, c'est-à-dire les points classés comme étant du sol. Vous voyez ici apparaître ces points. Alors bien sûr, les nuances que j'ai ici sont liées au fait qu'on a intégré, en plus de la couleur marron, les informations d'intensité, mais j'ai bien ici uniquement les points qui sont codés comme étant des points au sol. À l'aide du menu contextuel, je vais aller chercher la commande qui me permet d'exporter un jeu de données LAS vers un raster. Je sélectionne le jeu de données LAS en entrée. J'indique également le jeu de données raster que je veux créer en sortie. Ici, je l'appelle MNT 50 cm. J'indique ensuite que je veux utiliser, bien sûr, les informations d'altitude de mes points pour réaliser cette interpolation raster. La méthode d'interpolation, je vais choisir ici de faire une triangulation. Triangulation avec la méthode d'interpolation linéaire pour calculer les altitudes de chacun des pixels de mon image. Et je précise bien sûr la valeur d'échantillonnage qui est ici 0,5 m, donc 50 cm, qui va être le pas du modèle numérique de terrain raster que je vais générer. Et toujours pareil, selon le nombre de points que j'ai dans mon jeu de données LiDAR, le traitement pourra prendre de quelques secondes jusqu'à plusieurs minutes. Mon modèle numérique de terrain raster a été généré. Je vais retirer de l'affichage le jeu de données LiDAR et vous le voyez apparaître ici avec un dégradé en nuances de gris en fonction des valeurs d'altitude. Je vais pouvoir modifier ce rendu en choisissant un autre dégradé de couleur, celui-ci par exemple. Je commence à percevoir un petit peu plus ma topographie, mais bien sûr je le verrai beaucoup mieux avec ce rendu dynamique par relief ombré qui me permet de calculer des ombrages en fonction d'une orientation et d'une élévation de l'éclairage. Je peux modifier ces informations, changer l'azimut, changer l'altitude de l'éclairage pour exagérer ou pas les ombres portées sur ma zone. Je peux également changer le facteur d'échelle en Z si je veux exagérer les détails qui s'affichent sur ma carte. Là, je fais une copie de ma couche raster pour pouvoir l'utiliser en tant que source d'altitude pour ma scène 3D. Il remplace alors avantageusement le modèle numérique de terrain par défaut que j'ai dans toutes les applications ArcGIS, qui est le MNT d'ArcGIS Online, qui lui est au pas de 24 mètres. Je vais retirer de l'affichage mon modèle numérique de terrain, je le garde comme source d'élévation de ma scène 3D et je mets à la place ici l'orthophoto HR sur la zone. Je constate par exemple ici au niveau du pont que j'avais retiré de la classification les points du pont pour qu'ils ne soient pas intégrés dans le calcul du modèle numérique de terrain. Ça a bien été le cas, j'ai bien uniquement un modèle numérique du terrain naturel. Je vous laisse apprécier ici la résolution de ce MNT à 50 cm généré à partir des données LiDAR. Et puis nous allons nous mettre ici sur cette zone. Et pour apprécier la résolution de ce modèle numérique de terrain, je vais aller chercher un modèle 3D haute résolution du pont du Gard ici. Et je constate qu'il vient tout à fait s'afficher au bon endroit et s'adosser au modèle numérique de terrain que je viens de générer. Voilà pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode où nous continuerons à parler de classification de jeux de données LiDAR.